C'est les skis les jeunes qu'il faut prendre. Il descend. Il descend jusqu'en bas là-bas. Olivier, vous avez accueilli combien de monde là? 30 personnes nous ont mis cette nuit ici. Donc on les a accueillis entre 8h du soir et jusqu'à 2h du matin. La police municipale a fait sa dernière ronde, c'était 3h30. Pour récupérer les derniers calestrins qui ne pouvaient pas venir. Sur la route bloquée, hein, et puis finalement on a réussi à avoir la police municipale sur la Vérune qui nous a hébergés ici dans ce centre. On était bien contents de ne pas passer la nuit dans la voiture. Et vous habitez où? Et on habite sur Montpellier, sur Montpellier à côté, donc Saint-Gély-du-Fesque, donc pas très loin, mais on ne pouvait pas faire plus. Les gens qui ont été hébergés dans leur malheur, ils sont contents d'être à la Vérune. Le personnel a été au top et les gens qui les ont accueillis ont été formidables avec tous ces naufragés-là. Un grand moment de solidarité. Oui, un grand moment de solidarité et on les en remercie. C'est la première fois que je le vois. Au mois de mars, hein. Parce qu'on en a vu de la neige, mais enfin en février, ou avant, mais là maintenant on sait au 1er mars, donc tout qui est le paquet. Hein. Et on dit que la neige en février, c'est de l'eau dans un panier. Et bien pour le réchauffement de la planète, hein, je ne sais pas où ils ont vu ça. Mais la situation actuelle, c'est que, on n'a pas des informations suffisantes pour pouvoir arriver à gérer correctement. Par rapport à hier, ce qui s'est passé, c'est que on s'est un peu débrouillé tout seul, sans qu'on ait des aides importantes. À savoir que c'est vrai que les priorités qui ont été données, c'était la 9, la 75, et qu'il y a très peu d'interventions sur le réseau secondaire, donc chez nous. Hier, il y a eu un afflux à un moment donné de véhicules parce que c'était bloqué sur les voies structurantes. Et donc, on a envoyé, sans qu'on soit informé, sur les voies secondaires, et donc il a fallu gérer ça. Vraiment, c'est sans intervention ni de la part de la métropole, il a fallu se débrouiller, ce qui a été assez difficile, il faut bien le reconnaître. Et la situation continue aujourd'hui, puisqu'il y a encore des gens bloqués là apparemment. Oui, la situation continue aujourd'hui. On essaie d'aider les gens et notamment la police municipale a passé une bonne partie de la nuit à contacter les gens dans les voitures et de les faire venir sur le Claé. C'est pratiquement une trentaine de personnes que l'on a hébergées. Mais c'est vrai que les annonces que l'on nous fait, c'est que la situation va s'améliorer et notamment la neige va fondre, il va y avoir des précipitations, mais encore une fois, les gens se lançant sur les routes ne respectent pas les consignes. Quand on met des barrières, elles sont enlevées et les personnes qui sont
au niveau du CLAE, effectivement, attendent d'avoir des informations complémentaires pour pouvoir partir et s'engager sur les routes. La préfecture nous dit qu'il fallait attendre encore quelques heures pour qu'on puisse avoir une vue suffisamment claire des possibilités de circulation. L'autoroute est fermée, donc actuellement c'est... Alors, beaucoup de personnes dans le village disent comment ça se fait qu'on n'a pas déblayé, ne serait-ce qu'avec un tractopelle, les routes. Alors, ça c'est aussi un point lié au transfert au niveau de la métropole. Tous nos matériels ont été transférés à la métropole et les personnels aussi. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas rien fait, puisque aujourd'hui, les personnels communaux sont en train de dégager un certain nombre de lieux, notamment au niveau de certains commerces. Mais il faut aussi rappeler qu'en temps de neige, et notamment aussi en temps normal, les personnes doivent nettoyer et déblayer devant leur pas de porte. Et ça aussi, les gens l'ont oublié. Aide-toi et le ciel t'aidera.